À quoi ressemblerait la vie au lycée si l'une des élèves était la fille du président? Eh bien, le premier signe, c'est que tout le monde reçoit un iPhone gratuit. Et une seconde plus tard, pour aider tout le monde à se détendre, l'agent de sécurité personnelle du président a fait un massage à tout le monde. Waouh! Il s'avère qu'être camarade de classe avec la fille du président, c'est génial! Cette douce fille qui refuse de se réveiller, c'est Jenny. Bientôt, elle va devoir choisir une université. Elle n'arrive pas à se décider entre Harvard et Cambridge. Mais son père a déjà choisi pour elle. Jenny va aller dans la même université que lui. Même si Jenny n'aime pas cette idée, elle doit dire oui. En tant que fille du président, elle a droit à une visite spéciale et personnelle. Mais Jenny est clairement précieuse pour son père. Donc, Monsieur Joey, un agent spécial de sécurité, va aller avec elle. C'est un vrai expert. Il va vérifier chaque casier et éliminer les menaces. Et chercher des pièges. Waouh, il est tellement minutieux. Mais tout est sûr, il est temps d'ouvrir le casier. Une semaine plus tard, Jenny se plaît à l'université. Elle aide même ses amis à passer leurs examens. Mademoiselle Mia ne peut pas lui enlever cette anti-sèche, car ce sont des documents confidentiels en provenance directe du département de l'éducation. Maintenant, Nick a toutes les réponses au test, et il est vraiment reconnaissant envers Jenny. L'agent Joey va personnellement transmettre ses remerciements à la fille du président. Mademoiselle Mia était sur le point de partir, quand soudain, elle s'est retrouvée dans une situation délicate. Chewing-gum! C'est scandaleux! Quelqu'un a recouvert la classe entière de chewing-gum. C'était probablement la nouvelle fille. Jenny est troublée par cette accusation. Elle ne mâche même pas de chewing-gum. Mais ça continue d'arriver. Est-ce que quelqu'un est en train de piéger la fille du président? Ah, les cours de dessin. Le président White les adorait. Maintenant, Jenny peut montrer ses talents. En tant qu'artiste, nous avons une tâche intéressante aujourd'hui. Tout le monde doit dessiner son politicien préféré. Jenny décide tout de suite qu'elle allait dessiner son père. Parce que c'est le président et qu'elle l'aime. Les autres élèves utilisent des pièces d'argent et des sculptures comme référence. Mais Jenny dessine son père de mémoire. Mademoiselle Mia n'est pas très sûre de la qualité de la référence. Jenny doit maintenant lui montrer la photo originale. Le président White est tout simplement papa pour elle. Oh oh, les chaussures de Jenny sont sales. La fille du président a vraiment laissé sa marque sur le campus. Miss Mia est sur le point de lire à la nouvelle fille la charte de l'école. Mais l'agent Joey a une solution. Il va juste payer le concierge pour nettoyer les traces. Pour un peu plus d'argent, le concierge suivra Jenny partout et nettoiera derrière. Maintenant, Jenny ne fait plus de dégâts. Et le concierge peut s'acheter une voiture. Jenny a un message important. Pour l'agent Joey. En se basant sur sa réaction, Jenny a des problèmes et elle a besoin d'une aide urgente. Waouh, c'est vraiment si grave? Tout le monde reste en place. Jenny et son ami vont sortir d'ici. On dirait que la réunion s'est bien passée. Donc, nous ne sommes plus en alerte. Mission accomplie. Une brute locale s'en prend à Jenny. Mauvaise idée. Il est sur le point de déclencher une guerre. Donc, le gouvernement n'a pas besoin de s'impliquer. Laissez les enfants se battre. Jenny peut continuer à étudier. Pause déjeuner. Violette et l'agent Joey sont sur le point de manger la nourriture que leurs mères ont emballée pour eux. Mais le père de Jenny a préparé son déjeuner. À la place de la nourriture, elle a $1. Le président n'a pas eu assez de temps. Peut-être que Joey sait quoi faire avec ça? On dirait que le président White avait prévu le coup. L'agent Joey n'est pas seulement un garde du corps, c'est aussi un distributeur automatique. C'est bien, mais ce n'est pas tout ce que Jenny voulait. Les distributeurs automatiques tombent souvent en panne. Jenny n'est pas pressée d'aller en cours. Non. Et Miss Mia le remarque. Enfin, elle peut noter Jenny. Mais le père de Jenny demande à parler au professeur. Vous voyez, notre pays vient de passer à l'heure d'été. Jenny a encore 1 heure avant la classe. Jenny veut faire partie d'une équipe sportive. Mais d'abord, elle doit passer un examen médical. On va d'abord vérifier ta vue.
Oh oh, on dirait que ce n'est pas très bon. Heureusement, l'agent Joey est juste là. Le docteur semble suspecter quelque chose. Puisque l'agent Joey est si désireux d'aider, peut-être qu'il devrait être testé lui aussi. Mais d'abord, il doit enlever ses lunettes. Waouh! Sans ses lunettes, l'agent Joey est aussi aveugle qu'une chauve-souris. Comment a-t-il pu être engagé avec une vue aussi mauvaise? Il y a une chose que Jenny déteste à propos de cette université. C'est faire la queue à la cafétéria. Mais comme elle est la fille du président, elle peut la sauter. L'agent Joey va chasser tout le monde et s'impliquer lui-même. Mais tout le monde n'est pas heureux de ce traitement spécial. Violette va donner une leçon à son amie avec les bonnes vieilles punaises. Mais la farce échoue. Au dernier moment, l'agent Joey remarque la menace et se met au travail. Il a même appelé les flics. Mais son explication était si ennuyeuse que le flic a décidé de s'asseoir sur les punaises. Mademoiselle Mia n'est pas contente du travail de Jenny. C'est le premier F que la fille du président reçoit. Et le gouvernement n'est pas content de ça. Détruisez ça! Mais Mademoiselle Mia va quand même annoncer la nouvelle à Jenny. Elle doit savoir qu'elle doit étudier plus sérieusement. Mais peu importe où elle met le journal de Jenny, il continue de disparaître. Mais pas cette fois. Mademoiselle Mia a trouvé le coupable. Elle a démasqué l'agent Joey. Maintenant, tout le monde va savoir pour le F de Jenny. Mademoiselle Mia a sorti une énorme copie de l'examen de Jenny pour s'assurer que tout le monde voit ses mauvais résultats. L'agent Joey vient à la rescousse. Le problème peut être résolu en un clic. Au revoir, Mademoiselle Mia. C'est un dispositif intéressant, tout droit sorti des rêves de Jenny. Ou pas? Jenny sait exactement quoi faire. Appuie sur le bouton. Qu'est-ce que c'est? Du café? Eh bien, le bouton dans son rêve était bien plus cool. Au moins maintenant, Jenny peut rester éveillée en classe. Le président White décide d'aller demander de l'aide à Mademoiselle Mia. Il n'arrive pas à finir son discours. Alors il a pensé qu'une célèbre prof pourrait peut-être l'aider. Miss Mia n'a pas mis longtemps, parce qu'il n'y a jamais de trafic pour un hélicoptère. Elle se met tout de suite au travail. Mais on dirait qu'elle a mal compris le président. Et donc elle vérifie les erreurs. Waouh! Tel père, telle fille. F. Ce n'est pas ce à quoi le président s'attendait. Mais maintenant, il peut apprendre de ses erreurs. Tu veux voir un truc cool? Voilà le père de Jenny. Être en retard n'est pas un problème. Si l'hélicoptère présidentiel démolit un mur entier. Mais il s'est envolé trop tôt. Jenny a oublié ses affaires. Mademoiselle Mia exige que cette opération stupide s'arrête tout de suite. Jenny peut récupérer ses affaires, mais garder cet hélicoptère loin d'ici. Un autre F. Une seule chose peut sauver la journée. La bonne vieille démocratie. Si cette dictatrice, Mademoiselle Mia, refuse de donner un A à Jenny, alors les citoyens de l'université peuvent décider de la note de Jenny. Il y a beaucoup de bulletins de vote ici. Un peu plus. Regardez, pas un seul vote pour le F. La bonne vieille démocratie a tout résolu. Mademoiselle Mia est très mécontente du comportement de Jenny. Il est temps d'appeler son père pour une conversation sérieuse. Le président White va devoir annuler ses réunions et venir rapidement. Car qu'est-ce qui est plus important que sa fille? L'ONU? Le futur du monde? Le président White s'occupera de ça plus tard. Il s'avère que Jenny n'est pas tant le problème. C'est l'agent Joey. Il est trop impliqué dans son travail. Il va toujours trop loin et perturbe les études de Jenny. Le président White le vire. Maintenant, le chef de sa sécurité, c'est Mademoiselle Mia. Peut-être que le président n'aurait pas dû virer Joey. Il ne décroche pas. Jenny, ne panique pas encore. Ton nouveau garde du corps est sérieusement intimidant. Une prof sévère et un agent de sécurité tout en un. Aucun fauteur de troubles n'osera tenter quoi que ce soit. Mademoiselle Mia doit aller garder l'ONU, ça c'est sûr. Que pensez-vous de la vie de Jenny? Quelle partie de la vidéo vous a le plus plu? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.